je vais vous faire une petite présentation de l'axe thématique espace privé et espace public, avec d'abord une présentation de l'axe, des thématiques possibles que vous pourriez aborder avec vos professeurs ou tout seul, et quelques termes de lexique qui pourraient vous être utiles. Alors pour ce qui est de la présentation de l'axe, avec espace privé et espace public, vous allez travailler sur la frontière entre le privé et le public, entre différents espaces qui peuvent s'opposer. On va travailler dans ce thème sur les questions de revendication, éventuellement de mouvements de protestation pour la récupération de l'espace public, par exemple. On va travailler aussi sur le thème de l'ouverture, donc ouverture de la frontière entre l'espace public et l'espace privé en raison de mutations sociales et politiques, par exemple. Et du coup, va se poser la question de l'opposition entre tradition et mutation. Donc les mutations sociales, par exemple, qui sont liées au mouvement féministe, ou alors l'opposition entre tradition et progrès et la manière dont les progrès technologiques, par exemple, pourraient faire évoluer et fluctuer la frontière entre espace public et espace privé avec une ouverture et une juxtaposition des activités entre ces deux espaces. Pour ce qui est des thématiques que vous pourriez aborder, en termes de revendications et de mutations sociales, vous pourriez travailler sur la question des égalités ou inégalités hommes-femmes, par exemple, et la manière dont le féminisme et le mouvement féministe ont fait fluctuer la frontière entre espace public et espace privé en menant à une reconfiguration de la famille, par exemple. Donc pour ce thème-là, ce sera Equalities or Inequalities, Feminism and the Family. Un autre thème que vous pourriez aborder dans une perspective plus historique, c'est le thème des chasses aux sorcières, donc witch hunts, qui vous permettent d'explorer comment est-ce qu'on a pu par le passé utiliser l'espace public pour mettre en scène la condamnation des femmes qui ne se comportaient pas dans cet espace public de manière acceptable et qui du coup dérangeait un système social et politique qui était marqué par des traditions très fortes, par exemple. Du point de vue du progrès technologique et de la manière dont le progrès technologique a mené à des mutations et à des transformations de la frontière entre public et privé, vous pourriez très bien travailler sur The Internet, Privacy and Surveillance, ce qui vous permet là d'explorer la manière dont le progrès technologique, la prolifération d'Internet et le fait que les sociétés soient de plus en plus marquées par la digitalisation vont faire que tout ce qui se passe, soi-disant, dans l'espace privé, va en fait être complètement ouvert au public, et la manière dont ce que vous pouvez faire dans votre espace intime et personnel est en fait quelque chose qui est complètement ouvert et qui est complètement accessible, notamment à l'État, avec la question de la surveillance sur Internet, ou au problème de piratage, par exemple, et le fait que tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire vous personnellement peut être accessible à des personnes qui peuvent le rendre public. En termes de lexique, avec tout ça, vous allez pouvoir avoir, alors évidemment, le thème principal de cet axe, the public sphere, the private sphere, donc l'opposition entre public et privé. Si vous travaillez sur les mutations, les revendications, les mouvements de revendication, vous allez utiliser les termes protest movement, donc mouvement de revendication, avec protest, la revendication, également le nom commun. Vous allez aussi pouvoir manipuler la notion d'émancipation, donc emancipation, en particulier si vous travaillez sur les inégalités de genre et sur le féminisme, par exemple. Évidemment, les notions de equality, inequality, qui sont au cœur de la question féministe. En termes d'opposition des espaces, vous allez pouvoir vous interroger sur the family, sur la notion de home aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, par exemple, par opposition à l'espace du travail, à l'espace public, à l'espace extérieur, donc the outside, the workplace, par exemple, si vous travaillez sur l'opposition entre la maison et les lieux de travail. Et si on revient sur la question d'Internet, de la vie privée, de la surveillance et tout ce qui a lieu au progrès digital et technologique, vous allez pouvoir travailler sur privacy, donc la notion de vie privée et de données privées, data, les données personnelles par exemple que vous pouvez entrer sur Internet et qui peuvent être récupérées,
et control qui va aller avec surveillance qu'on avait dans notre liste de thèmes.